Le mot Christ veut dire le roi, la royauté. C'est ça que ça veut dire, Christ. Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus était le roi légitime. Et Christ, ça veut dire qu'il a reçu l'onction d'Uriel. C'est un être qui est avec Uriel. Et Uriel, c'est le trône royal. La terre, notre mère, elle aime qu'on s'assoie sur elle. Et elle aime cette idée du trône. Et qu'un être s'assoie sur les quatre. Et que cet être soit royal. Que cet être soit digne et noble. Et que cet être apporte toutes les bénédictions. La prospérité, le bonheur, la paix, la justice. Et c'est le rôle des rois, des êtres qui sont envoyés de Dieu. Et ces rois sont des anges. Ils sont des hommes-anges. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui se sont unis avec des anges et ils ne sont plus réellement des hommes, mais ils sont dans cette royauté. Et quand un roi véritable est assis sur la terre, tout s'équilibre. Tous les êtres commencent à être dans la libération et dans le bonheur. Et parce que quand un être s'assoit sur la terre avec amour, avec conscience, avec une attention aimante, et qu'il commence à porter tous les êtres dans son cœur et à en prendre soin, alors les courants sont réactivés et tout devient dans la lumière. Il faut comprendre que je peux comprendre qu'il y a des fois quelque chose en moi qui peut vous heurter. Mais il faut que vous compreniez que j'ai un côté un peu ironique, c'est comme de me préserver. Vous pouvez le comprendre? Que je cherche à me préserver. Que je veux blesser personne. Mais je me préserve. Je me préserve par de l'humour ironique, je reconnais un petit côté taquin, je vais les chercher, un peu irrespectueux, je suis d'accord, je me suis corrigé. Non? Ah non? Non, mais peut-être, oui, bon, j'ai encore du travail. Bon, je vais y arriver. Hein? J'ai l'éternité. Non, il ne faut pas jouer avec moi, hein, venez pas me chercher sur ce terrain-là. Et donc, moi, dans le fond, c'est ce que vous venez de faire. C'est la perfection. C'est d'appeler les mondes supérieurs. Vous venez de faire la perfection. Sur la terre, la perfection. C'est inscrit, ça y est, c'est fait. Vous l'avez fait, c'est inscrit. On l'a vécu tous ensemble. C'est inscrit. Et bien sûr qu'on pourrait être comme cela. Je pense, avec humilité, que nous avons fait une œuvre magnifique pour le christianisme. Vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que la prière du Notre Père, les forces qu'on a mis dedans, non? Des interprétations des paroles de Jésus qui sont mises dans une gloire ineffable. Vous ne trouvez pas? Je ne comprends pas que les chrétiens ne soient pas là. Parce que là, c'est grand ouvert. Mais c'est pas grand ouvert dans le n'importe quoi. Et c'est pas à sens unique. C'est ouvert d'un côté, mais c'est pas ouvert de l'autre. Et si on pouvait ce serait un bonheur inextinguible de te faire retourner vers le Père que tu aimes tant. Alors, vous voyez, parce qu'on a déjà vu de quoi ils étaient capables. Hein. Alors, ce n'est pas moi qui fais ça, vous comprenez?
Moi, c'est ouvert, hein. Mais c'est ouvert dans le service du roi. Du roi. Et personne ne peut pas dire que le christianisme n'est pas comme régénéré et peut trouver une nouvelle dimension et un nouveau souffle. Mais ils se sont tellement empêtrés dans des mondes que va les sortir de là. Ce n'est pas ma mission. Je n'ai pas à faire cela. Moi, j'ai juste à faire ce que les mondes supérieurs me disent de faire. C'est déjà suffisant, vous ne trouvez pas? Alors voilà, je vous ai amené le message de Saint Jean. Parce que Saint Jean a donné un message sur la terre de l'érable. Le maître Saint Jean, vit dans la statue de Dieu. Il a son accès dans la statue. Il entre et sort de la statue. Il est vivant. Il est, en fin de compte, en incarnation. Dans le sens qu'il y a de multiples façons de s'incarner. Et je vous demande de relire le message de Zoroastre, de le prononcer, d'en faire des rituels sacrés, d'écouter, de vous éveiller dans ce qui est dit là, que Zoroastre est réincarné dans un bâton. Dans un bâton, et qu'il vit dans le bâton. Ça en dit long sur beaucoup de choses. Ça éclaire beaucoup de choses. Voyez, les humains, dans leur concept de réincarnation, il a évolué. Il est un bâton. Ce message est surprenant, vous allez voir, et c'est rempli de délicatesse. C'est un message parce que il faut comprendre que ces êtres, Saint Jean, Jésus, ils avaient des projets. Ils voulaient des choses. Et ça ne s'est pas forcément passé comme ils s'imaginaient. Hein. On se comprend. On comprend la vie. Tu la comprends, ta vie? Ça ne se passe pas forcément comme tu as imaginé. Vous avez écouté le psaume de l'archange ce matin, dans le temple? Tu arrives sur la terre, tu veux plein de choses, et à la fin, tu veux t'en débarrasser. C'est un vide-grenier. Et tu balances tout parce que tu veux être léger. Et tu t'aperçois que tu as vécu pour rien. Non mais vous vous rendez compte? Non mais c'est terrible. Hein. Et encore, il faut avoir une orientation. Imagine que tu n'as pas d'orientation. S'il y en a bien un qui respecte les religions, parce que vous savez, tous les matérialistes, tout ça, qui ne croient plus en rien et qui vénèrent le néant, mais à la fin, ils sont tellement perdus qu'ils se raccrochent à n'importe quoi. Il faut arrêter. Vous savez, c'est quand on souffre qu'on commence à comprendre la vie. C'est triste. Pourquoi on ne la comprend pas avec l'amour? Pourquoi on ne le comprend pas, comme a dit l'archange ce matin, avec le feu de l'étude? De l'étude. Qui peut dire que le savoir n'est pas bon? Mais il faut conduire le savoir jusqu'au bout. Ils sont surprenants, ces psaumes. Ils sont grands, grands. Et ça enlève les anciens textes. Parce que ces textes-là, ils ont été donnés par les dieux. On ne raconte pas la vie de Jésus. C'est direct. Ça a été direct. Vous vous rendez compte vraiment de ce qu'on a fait? C'est incroyable. On a participé à ça. L'Évangile, quand je le regarde, il est en train de grandir. Je vous dis que lors des hiérogrammates, moi je suis fier d'être un hiérogrammate, mais fier. Et fier, vraiment fier. Et j'honore tous les hiérogrammates. Et le travail magnifique qui a été fait par la bibliothèque, tous ces livres, vous vous rendez compte du travail qui a été fait? Mais c'est une somme de travail colossale. Vous la voyez, l'ardeur, la dévotion, l'amour qui se met en œuvre pour éclairer tous les domaines de l'existence. Il faut me traduire ça dans toutes les langues, voyons. Non? Il faut traduire dans toutes les langues. Il faut faire circuler tout ça partout. Saint Jean,
comme ça avec nous. Jésus, comme ça. La Vierge, comme ça. C'est notre famille. On est leurs héritiers directs. Directs. Ils sont ravis. Ravis, heureux. Ils sont heureux de ce qu'on a fait. Heureux. Et c'est pas rien. T'aimes ça, être fier de ta descendance, de voir qu'il y a une continuité de ce que tu as commencé, non? On a une vie collective. Ça ne s'arrête pas après la mort. Bon, il y en a, ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas vraiment, mais ça n'a pas vraiment commencé. Mais ces êtres-là, ça a commencé, et donc ça continue. Et on est leur continuité. J'aimerais tellement, j'aimerais tellement, tellement, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement, 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 j'aimerais tellement te transmettre, une sagesse qui te permettrait d'être plus serein dans ta vie, serein, d'être plus serein. C'est pas important? La sérénité, d'être un peu serein, d'être un peu au calme, d'être un peu détendu, d'être un peu serein. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse. C'est vivant. C'est une expérience vécue. C'est le fruit d'une vie, une sagesse, une transmission. C'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui éclaire. C'est quelque chose qui pose. C'est des organes, c'est une façon de vivre. Vivre avec sagesse, vivre avec sérénité. Une sérénité. On devrait prendre des décisions dans la sérénité. La sérénité devrait être notre foyer. Alors, il y a des choses, je ne peux même pas les dire là, parce que c'est carrément tout c'est, comment il s'appelle? Du tronc, c'est que des cactus. Le monde entier devient un cactus. Parce qu'avant, qui savait faire ça? C'était les femmes. Qui gardait le foyer? C'était les femmes. Ah non, mais maintenant tu dis ça, tu te fais lyncher. Qui amenait la sérénité, l'éducation, le bonheur? C'était les femmes. Qui protégeait? C'était les femmes. L'homme marche sur le chemin de l'existence terrestre, en portant en lui une vision idéale du monde, c'est les jeunes, et en cherchant à atteindre certains objectifs. Moi, Saint Jean, je suis venu sur la terre et je portais en moi une vision idéale du monde et je cherchais à atteindre certains objectifs. Toi, tu es venu sur la terre en portant en toi une vision idéale et tu cherches à atteindre certains objectifs dans de multiples domaines. Celui qui fait ça en nous et qui nous anime de cette façon, c'est le serpent. Il faut l'entendre. Le serpent, il fait naître en nous des objectifs, des rêves. Il place des choses devant nous en nous disant « Ouah, j'ai envie d'avoir ça. Ouah, j'ai envie d'avoir ça. » Et tu commences à te bouger, à faire des choses pour l'avoir. Et c'est pas négatif, c'est comme ça. La vie est comme ça. Il faut l'accepter. Pour arriver au savoir, il faut enlever les concepts et les jugements de bien et de mal. Voyez ? Il faut regarder les choses et les laisser venir vers toi. Parce que, par exemple, s'il y a une mauvaise odeur qui arrive et que tu dis c'est une mauvaise odeur, tu te coupes du savoir. Mais si tu acceptes la mauvaise odeur et que tu essaies de la sentir vraiment et de la laisser entrer en toi et que tu enlèves ton a priori, eh bien, tu vas peut-être découvrir derrière des choses et tu vas comprendre des choses. Donc, le savoir n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite au savoir. Et il n'y a pas de choses négatives dans le savoir, parce que le savoir, il t'amène toujours quelque chose de bon. Le savoir ne rejette personne a priori, sinon c'est pas le savoir, c'est du sectarisme, c'est de l'enfermement, c'est des préjugés.
C'est pas du savoir. Le savoir est une lumière qui éclaire tous les mondes. Et il n'y a aucune frontière au savoir. Il ne faut mettre aucune limite au savoir. Voilà. Il y a des savoirs, il faut être préparé pour les avoir, parce qu'il y a des choses, si tu les regardes, ça va t'emmener vers le bas. Hein. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder de peur d'être possédé. Donc il y a des choses, il ne faut pas s'approcher, mais vous savez, ça te le dit. Il y a toujours des signes qui t'avertissent que là c'est dangereux d'aller là-dedans, que tu ne dois pas aller là. Tout te parle en réalité, tout est vivant autour de toi. L'homme marche sur le chemin de l'existence terrestre en portant en lui une vision idéale du monde et en cherchant à atteindre certains objectifs. Il n'y a pas de mal en cela, car si l'homme n'est pas animé, il se sentira inutile. Il n'aura plus d'orientation et sera totalement perdu. Quand tu perds tout le goût de ta vie, quand tu as été totalement désillusionné, c'est là que tu arrives en dépression. Et d'ailleurs, il y a plein d'êtres maintenant qui sont en train de sombrer, mais c'est hallucinant. Et il y aura une recrudescence des maladies mentales, je vous le garantis. Ça va être énorme. Et des maladies psychologiques, ça va être énorme. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a plus aucun sens, il n'y a plus aucune valeur. Donc ça va être des chocs, mais qui vont arriver terribles. Et ils vont avoir des réponses de médicaments, des réponses chimiques, des camisoles. Et à la fin, tu ne pourras plus rien faire, tu seras lobotomisé. Mais ça se répète, l'histoire, ça a déjà existé sur la Terre, ces choses-là. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein. L'homme marche, il a des idéaux, il cherche à atteindre certains objectifs. C'est correct, c'est bien. Lorsque j'ai rencontré la lumière à travers Jésus, j'ai su instantanément que tout ce qu'il transmettait était vivant et précieux, comme la semence d'un monde supérieur. Il est tombé amoureux de Jésus. Leurs corps se sont interpénétrés. Il a été illuminé. Vous voyez l'expérience de tomber amoureux ? Et tu sens l'être que tu aimes qui vit à l'intérieur de toi. Et c'est une communion. Et c'est une fusion. Et lui, il est tombé amoureux de Dieu, de cette beauté, de cette lumière qui éclairait tout, et il l'a vue. Et il s'est donné à elle. Mais, voilà, j'ai su que je devais prendre soin de tout ce qu'il faisait apparaître, afin que rien ne soit perdu. Il a été une mère, il a été un protecteur, il a été un serviteur de cette lumière. Il a essayé d'en prendre soin. Intérieurement, je savais d'où il venait. Et ce qu'il portait en lui, de sublime, mais aussi de lourd, à cause de sa tradition, de sa famille. Un père juif, ça aide pas. Et une mère essénienne, c'est pas mal. L'œuvre qu'il devait poser sur la terre, que ce soit magnifique ou compliqué, j'ai compris que le travail serait immense et très difficile, à tous les points de vue. C'est-à-dire que Jésus, il était sans aucun compromis. Aucune négociation, pas la peine de discuter. C'est retire-toi de là, Satan, race de vipère, sépulcre blanchi, fils du diable, et si t'insistes, je te fouette. Donc, et bien sûr qu'il a vu que... Par exemple, Jésus, aujourd'hui, il va directement à Rome, il chope le pape, il lui met un coup de boule, il lui dit « T'arrêtes de raconter n'importe quoi. » Voilà, c'est ça, Jésus. Votre avis, ça va se passer comment ? Il y a les gardes suisses avec leurs petites jupettes.
non, ça va très mal se passer. Saint Jean, il l'a compris. Il a dit, oh là là, mais comment il parle, lui? Ah non, mais ça, il est pur, voilà. Il est pur, mais c'est un problème, en fin de compte. La pureté, on la souhaite, mais quand elle arrive, zut, t'en avais pas prévu ça. C'est qu'elle ne se mélange pas avec l'impureté. Et lui, la lumière, il ne se mélangeait pas avec les ténèbres. Pas de négociation, pas de compromis, tu dégages. Hein, pardon. C'était ça, Jésus, hein, regardez-le bien. Hein. Regardez. Il n'a pas été dans un chemin d'éducation. Il n'a pas tendu la main. Il a dit, voilà, c'est la lumière, et il n'a pas forcément voulu bâtir quelque chose et aider. Donc, Saint Jean, il a vu à la fois le côté grandiose, le côté sublime. Il a rencontré Dieu, hein, c'est Dieu. C'est Dieu. C'était Dieu. Il a rencontré Dieu. Mais d'un autre côté, il a vu que ce n'était pas la mode. Que ce n'était pas le bon moment. Voilà, c'est ça qu'il dit. Intérieurement, je savais d'où il venait, ce qu'il portait en lui de sublime, mais aussi de lourd, à cause de sa tradition. Parce que dans le fond, il allait tout casser, cette tradition. On ne met pas du vin nouveau dans des outres anciennes. Écoutez, si vous croyez que c'est facile de faire ça, que ce soit magnifique ou compliqué, j'ai compris que le travail serait immense et très difficile à tous les points de vue. Cela ne m'a pas empêché de poser mon regard sur lui et de me lier à lui, car j'ai compris que ce qu'il apportait était des semences destinées à germer dans un très lointain futur. Je te raconte cela pour que tu comprennes que dans ta vie, tu vas faire certaines choses. Tu vas poursuivre des buts. Et peut-être que tu seras insatisfait. Parce que tu t'attendais à récolter, à obtenir un résultat. Mais rappelle-toi mon expérience. Et sache que le plus important, ce n'est pas que le Maître Jésus ait apporté telle ou telle sagesse, qu'il venait du royaume où la lumière est souveraine. Et même ce qu'il était, ce qui était important, c'est ce que tu fais du monde que tu rencontres sur ton chemin. J'aimerais tellement te transmettre une sagesse qui te permettrait d'être plus serein. Comment vous voulez que je sois serein, moi, Saint Jean ? Je rencontre Dieu, la lumière, et je vois que tout va aller de travers, qu'on ne va rien réaliser de nos rêves, de nos souhaits, de tout ce qui nous habitait en tant qu'être humain, et même pire, on va semer, mais on ne va pas récolter. On ne va pas récolter ce qu'on a semé. Moi-même, je vais être obligé de m'enfuir, de me réfugier en Grèce, de quitter mon pays. Tellement il va y avoir des oppositions et des conflits de partout, des conflits, des guerres, des tueries. C'est l'opposé qui est arrivé. Oui, mais en réalité, tu dois vivre plus grand que la mort. Et c'est là qu'est la sérénité. C'est que si tu sèmes des choses belles et grandes,
eh bien tu vivras avec ce que tu as semé, mais tu ne vas pas forcément récolter dans cette vie. Vous pouvez les entendre, les paroles de sagesse. Pose ta vie matérielle sur des bases solides et dans ta vie matérielle, sois simple, le plus simple possible. Le bonheur n'est pas dans les choses complexes. Le bonheur est dans une simplicité et une qualité de vie. Il y a des êtres qui sont heureux en faisant leur jardin et en mangeant leurs légumes. Ils sont heureux parce qu'ils ont leur famille à côté d'eux et qu'il n'y a pas de relations complexes. C'est des choses les plus simples, les plus vraies qui nous rendent heureux. Et après, tu dois vivre pour l'éternité, pour l'immortalité. Et si tu as la chance incroyable dans ta vie de rencontrer la lumière, t'es un ange. Alors, ne te préoccupe pas des résultats. Mais sème et participe à l'ensemencement parce que la récolte sera abondante, même si ce n'est pas toi qui récoltes. Donc tu es obligé d'aller vers quelque chose de plus grand que la mort. Et si tu fais ça, la sérénité va arriver et la victoire absolue. Rappelle-toi mon expérience. Et sache que le plus important, ce n'est pas que le Maître Jésus a apporté telle ou telle sagesse, qu'il venait du royaume où la lumière est souveraine, et même ce qu'il était. Ce qui est important, c'est ce que tu fais des mondes que tu rencontres sur ton chemin. Il y a des mondes, tu ne dois pas propager leur semence. Tu ne le dois pas. Cette semence n'est pas bonne. Et il y a des mondes, il faut les mettre dans la gloire et dans la victoire. Peu importe le résultat mortel dans le monde de la mort, car en réalité, la vraie récolte est dans un autre monde. En vérité, je te le dis, l'homme qui marche sur la terre est un porteur de semences. Sa fonction, c'est sa fonction principale. En réalité, nous sommes des porte-graines. Voilà. Saint-Jean, c'est grand. Mais les scientifiques disent la même chose aujourd'hui. Ils ont pris des petites bestioles, des petits insectes qui vivent quelques jours. C'est-à-dire ils se reproduisent et puis après ils meurent. Alors ils les ont empêchés de se reproduire. Eh bien, en fin de compte, ils sont mis à vivre plus longtemps. Ils sont beaux, les hommes, avec leur culture. C'est juste des porte-graines. C'est juste qu'il faut qu'ils se reproduisent pour qu'il y ait une vie sur la terre. Parce qu'en réalité, les hommes, ils sont exploités par des mondes. Et ils ne le voient même pas. C'est pas si intelligent que ça, les hommes, croyez pas. Si tu n'es plus avec les mondes supérieurs, c'est fini. Fini. Tu ne seras pas plus qu'une vache. Et ce que tu feras aux vaches, c'est ce qu'on te fera. Et si tu participes à ce monde, tu seras dedans. Alors, d'être des porteurs de semences d'un monde supérieur. Ce sont ces semences qui enfantent ton présent et ton futur, et parfois aussi le futur de l'humanité. Mais là, c'est très grand, c'est très grand. Si tu rencontres des êtres qui sont capables de commencer à modifier le destin de l'humanité, là, c'est énorme. Tu participes à une œuvre grandiose, grandiose. L'ange m'avait dit, Olivier, va enseigner la paix. J'ai dit non. Il m'a dit, toutes les personnes que tu rencontreras et qui t'écouteront, leur avenir sera changé. J'ai dit, ben non, voyons, c'est impossible. Et voilà, j'y suis allé à cause de sa parole. Il me connaît, il sait comment m'aiguiller. Bon. Voilà. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui est déjà capable de changer ta destinée, mais en réalité, voyons, on le fait sans arrêt, tous. On s'influence tous les uns les autres et on est tous sous des influences.
Et derrière, c'est des semences qu'on porte à l'intérieur sans arrêt. Il y a des êtres, ils vont arriver, ils vont te pourrir ton existence, mon ami. Te la pourrir. Surtout sur les enfants. Les enfants. C'est énorme. Énorme, les enfants. Aujourd'hui, on s'en fout royalement. Les familles recomposées, les parents qui s'entretuent. Si vous croyez qu'ils aiment réellement leurs enfants, quand on a des enfants, on arrête tout ça. Non ? Sinon, on n'en fait pas. Voyons. Mais c'est devenu tellement rien, tout ça, c'est tellement mensonger, qu'on les met tellement dans des garderies pour ne pas s'en occuper, qu'on ne prend même pas de temps pour tout ça, alors que c'est Dieu lui-même, un enfant. Jésus, c'est tous les enfants qui naissent. Et si on n'en prend pas soin, alors on prend soin de quoi ? Et regardez dans quel désespoir on nous a mis. Mais il faut savoir que ça engendre des traumatismes et des ensemencements de destruction qu'après ces êtres-là, toute leur vie, ça va rejaillir et ils ne seront jamais heureux. Mais pourquoi plonger les êtres comme ça en enfer gratuitement ? Et encore si on trouvait le bonheur, mais les gens ne sont même pas heureux à faire ça. Regardez l'emprise démoniaque. Il faut quand même la voir, vous ne trouvez pas ? Je ne juge pas, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué ? C'est facile d'être à l'extérieur et de parler, hein. Mais quand tu es à l'intérieur de la bulle, tu ne vois pas les choses de la même façon, hein. Il va bien falloir qu'à un moment donné, ça s'arrête, cette histoire-là. Sinon, mais ça va être dans une dégénérescence. Ah, mais on peut aller très loin dans la souffrance, hein, et la perdition. Donc, vous avez compris que c'est une histoire de graines qui rentre à l'intérieur, qui se loge, et tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. Ce sont des semences qui enfantent son présent, son futur, et parfois aussi le futur de l'humanité. Sache que tu partiras de la terre en emportant avec toi les semences de ta vie, et que tu reviendras de nouveau avec elles. Et de nouveau, tu repartiras jusqu'au moment propice venu de mettre ces semences en terre. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Dieu. Mais on avait des rêves, on était des enfants, on se parlait, on était ensemble. Mais en fin de compte, on a vu une telle opposition qu'à un moment donné, j'ai compris que ça ne se passerait pas comme on avait imaginé. C'est tellement banal, non ? Ça se passe comme tu as imaginé, toi ? On n'accueille pas la vie telle qu'elle est. Il faut l'accueillir. C'est ça la sérénité. Et en fin de compte, mais j'ai servi cette lumière jusqu'au bout. Et quand je suis mort, les semences, en fin de compte, étaient vivantes. Et j'avais ensemencé de la lumière. Et en réalité, j'ai rencontré la lumière. Et j'ai vu que les semences continuaient et continuaient jusqu'au moment où le temps serait venu. Le temps, l'enseignement de Gabriel. Et que toutes ces semences vont apparaître dans un monde et refleurir et se remanifester et être de plus en plus dans la force jusqu'au moment où il va y avoir comme une libération des mondes. Voilà ce que dit Saint Jean. Donc, si tu es avec la lumière, tout devient juste, tout devient vrai, tout devient clair et la lumière sera victorieuse dans tous les mondes. C'est une certitude et c'est ça, en fin de compte, la sérénité. Il y a des choses, ça prendra le temps que ça prendra et il faut vivre plus grand que la mort. Voilà, vous avez, et ça ouvre les sphères supérieures. Alors, le gain de toutes tes vies passées à vouloir ensemencer la terre avec des semences de lumière, sera multiplié d'une façon incroyable. Je veux te dire que tu dois vivre en portant en toi les semences des vertus, même si ce n'est pas le moment de les mettre en terre, même si tout s'y oppose, même s'il n'y a aucune condition, tu dois à l'intérieur
ensemencer ta terre avec les vertus, avec ce qui est beau, avec ce qui est noble, avec ce qui est grand, avec ce qui est digne. Et tu dois le garder à l'intérieur de toi. Voilà. Je veux te dire que tu dois vivre en portant en toi les semences des vertus. Je savais que le moment de Jésus n'était pas venu. Mais je l'ai quand même accueilli en moi, car il était le porteur de la splendeur. Peu importe le temps que cette splendeur mettrait à apparaître, elle était la splendeur. Saint Jean, Saint Jean, toujours grand, toujours sage, toujours divin, toujours sublime, toujours profond, toujours concret, toujours clair, Saint Jean, la splendeur. Saint Jean est la splendeur, mais il est humble, mais il est la splendeur. Il est une merveille, une splendeur, une grandeur, une perfection. Fais de la place en toi pour accueillir les semences angéliques des vertus, la ronde des archanges, et bannis, refuse catégoriquement et sans aucun compromis les semences des contre-vertus. Je vous la répète, celle-là. Fais de la place en toi. Fais de la place. Fais de la place. Trouve des associés et ouvre un cercle. Aucune contre-vertu. Aucune semence de contre-vertu. Fais de la place. Ouvre un espace. Trace un cercle. Et ouvre un espace pour les vertus. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Aucun homme n'est bon. L'ange de la bonté est bon. En servant l'ange de la bonté, en devenant instrument de l'ange de la bonté, et en m'effaçant devant la bonté, en ne voulant pas attraper, je vous envoie comme des brebis, des paroles de douceur au milieu des loups, des êtres avides qui veulent attraper pour manger, pour dévorer, pour avoir la puissance, pour sentir le goût du sang, pour se sentir exister. Tu ne dois pas utiliser la bonté. Tu ne dois pas attraper la bonté pour l'emmener dans le monde des ténèbres et de la mort. Tu dois être un serviteur de la bonté. Et la bonté est supérieure à tout. Et tu dois écouter la bonté et tu dois, toi, apprendre et pas aller donner des leçons à la bonté. Donc ce cercle que tu dois ouvrir, c'est un cercle de pureté. C'est un cercle de virginité. C'est la ronde des archanges sur la terre. C'est concret. Avant la ronde des archanges, que nous avons ouvert ensemble, de nos corps. Nous avons donné nos corps pour faire ce cercle. Expliquez-moi comment ce cercle peut apparaître. C'est-à-dire que Olivier, il se met là. Oui, mais s'il n'y a pas un qui se met là, qui se met là, qui se met là, qui se met là, comment on fait? Il n'y a pas de cercle. Je peux ouvrir mon cœur, moi. Je vais être tout seul. Mais on va s'associer par affinité, parce que ce qui nous a associés là,
c'est notre amour de Dieu. Nous sommes tous des Saint Jean. Nous sommes tous Saint Jean. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle directement, parce que nous sommes lui. Et c'est cette expérience de regarder la lumière. Alors peut-être que tu es malheureux parce que tu as des rêves dans ta vie et que tu voulais obtenir des résultats. Mais si tu veux vraiment être serein, ouvre un espace, essaie de poser ta vie, ne sois pas malheureux. Le bonheur est des fois tellement simple, il faut juste te transformer dans certaines choses. Il y a des semences qui ont été mises en toi, il faut que tu les enlèves. Mais ouvre un espace, ronde des archanges. C'est la chose la plus importante de nos vies, c'est nos rencontres. Parce que c'est ça qui allume toutes les lumières, mais même qui nous protège. Tu peux avoir tout dans la vie, si tu n'as plus la lumière, tu n'as plus aucune protection. Alors, en réalité, ce cercle fait de la place en toi pour accueillir les semences angéliques des vertus et bannit, refuse catégoriquement et sans aucun compromis les semences des contre-vertus. Vertu et contre-vertu. Elles ne doivent pas entrer dans le cercle. Mais comment elles peuvent rentrer? Par les individus. Comment on fait une chose comme ça? Un cercle de parents éduqués, formés, qui sont capables de s'assembler au centre Dieu la lumière et de le faire apparaître à travers nos organes, notre être. Et en fin de compte, on fait apparaître Dieu. Mais le moindre mécontentement, la moindre critique, le moindre côté négatif, ça le détruit. Ça rentre dans le cercle et ça détruit. C'est plus difficile à comprendre pour le côté lumineux parce que on n'est pas habitué vraiment à ces choses. Mais pour le côté ténébreux, c'est simple. Le côté ténébreux, le côté obscur, le côté des féroces, ils s'assemblent. Et là, ils ne mettent pas les vertus. Parce que les vertus, pour eux, c'est la faiblesse, l'anéantissement, la bêtise. Eux, ils mettent les contre-vertus. C'est-à-dire, ils travaillent avec la peur, l'agressivité, ils éveillent la convoitise, ils appellent toutes ces forces consciemment, dans des rituels. Ils font des sacrifices et des crimes, puisque plus ils font de crimes, plus ils sont puissants. Imaginez, vous en avez un là, qui dit, excusez-moi, vous pensez pas qu'on va un peu trop loin là? Mais, quoi? Et pourquoi tu dis ça? Je sais pas quand même, les gars, c'est peut-être un peu trop, non? Mais c'est quoi que tu nous fais là? Vous n'avez pas de remords? Un remords? Mais tu veux quoi? Tu veux notre mort? Et il le tue direct. Pourquoi? Il fait rentrer un doute dans leur sainte assemblée. Il met en péril toute leur institution et leur travail. C'est valable dans les deux sens. C'est plus facile à comprendre le côté sombre, je trouve. Parce que on ne peut pas imaginer qu'un petit mécontentement, ça puisse faire du mal à Dieu. Parce que ces religions monothéistes malsaines, au service d'États corrompus, nous ont fait croire que Dieu n'existait pas et qu'il était abstrait. Alors que Dieu, c'est nos enfants, nos grands-pères et nos grands-mères. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur. Tu es dans l'illusion. Saint Jean.
C'était pas notre Père qui êtes aux cieux. Si tu dis notre Père qui êtes aux cieux et que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, l'animal, la plante, la pierre, la mer, Saint Jean était un animiste. Tu es du diable, ton père, menteur, père du mensonge, tueur de Dieu. Premier homicide. Tu ne tueras pas la vie. Vous entendez toutes ces paroles? C'est deux mondes, deux visions du monde. Bien sûr, Saint Jean, toute son œuvre a été prise par ces religions monothéistes abstraites qui conduisent les êtres à adorer ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'entendent pas et ne connaissent pas, et ne connaîtront jamais puisque c'est le néant. Fais de la place en toi pour accueillir les semences angéliques des vertus et bannis. Bannis. Ah, c'est clair, hein? Bannis. Ça ne peut pas passer. Pas tout le temps, mais dans des moments de travaux, et même dans ta vie tout entière, hein, il faut les enlever parce que c'est que du malheur. Il n'y a pas de négociation dans le fond, elles vont toujours faire ce qu'elles ont à faire. Elles t'emmèneront toujours vers le bas. C'est leur fonction, il ne faut pas leur en vouloir. Tu sais, quand c'est clair, hein? Et personne t'en veut. Allez, entre nous, est-ce qu'on respecte quelqu'un qui te dit clairement « non, j'en veux pas » ? On le respecte. Mais quelqu'un qui dit « bah écoute, je suis quand même tenté ». Bah tu veux ou tu veux pas ? Je me tâte. Tu te tâtes quoi ? Tu vas te tâter combien de temps là ? Tu veux que je te tâte moi ? Hein ? Et là ça y est, t'en as marre au bout d'un moment. Non ? On aime bien ceux qui savent ce qu'ils veulent et qu'agissent. Et je peux te garantir que tout le monde va respecter ça, dans tous les mondes. Refuse catégoriquement et sans aucun compromis les semences des contre-vertus, c'est dans le cercle des parents. S'il vous plaît, quand je vous parle, écoutez-moi. Et quand on a ouvert ce cercle des parents, je vous avais fait une conférence ici dans cette salle, et il y a quelqu'un qui s'était filmé. Et il y en a un d'entre vous, je ne sais pas lequel, qui a mis un passage de cette conférence sur Internet. Et je suis tombé dessus, mais qu'est-ce que j'étais clair. Non, mais c'était incroyable. Hein. Je me suis regardé en disant, non. Ah non, mais j'étais direct. T'engage pas si c'est pour être mécontent, si t'es pas libre. C'était trop clair. Mais vous pensez tout le temps que c'est comme faux. Mais en réalité, c'est réel. C'est réellement des êtres. Et quand tu t'engages devant un être et que tu ne fais pas ce que tu as dit, ben cet être, il est détruit. Vous pouvez le comprendre ? Vous comprenez ? Instaure cette règle de vie, cette discipline au sein de la nation essénienne, et qu'aucun Essénien ne la transgresse. Qu'aucun Essénien ne la transgresse. Vous aimez Saint Jean ? Vous me parlez du christianisme ? Ne transgressez pas. La lumière est la lumière. On ne met pas de contre-vertu dans la lumière. Je vais même vous dire, on ne met pas de contre-vertu dans les enfants. Je vais même vous dire, on ne met pas de contre-vertu dans la terre. On pollue personne. On fait de mal à personne. On ne véhicule pas le mal. On n'asservit personne. Non, c'est pas des belles règles de vie. On ne devrait pas se les imposer. À la base, c'était pas ça le christianisme. Regardez comment ils ont déformé les paroles de Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de l'enseignement, de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas au serpent tentateur, mais délivre-nous du mal. Que la semence du mal ne vienne pas de moi et que je n'ensemence aucun être dans le mal. Non, délivre-nous du mal, protège-nous, que rien ne nous arrive, nous pauvres pécheurs.
sache que si tu invites en toi la semence du sombre, tu ne pourras pas échapper à la justice et à l'équilibre des mondes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es comme cela, et en fin de compte, vous avez des êtres qui viennent, ils ne te parlent même pas. Et ils appellent toutes les semences qui sont à l'intérieur cachées, que tu as laissées rentrer en toi, et elles sortent. Et là, elles disent qui elles sont. Et tu peux dire tout ce que tu veux, c'est écrit. Tu peux rien dire, tout est là, tu peux rien cacher. Tu pourras proclamer que tu es une bonne personne, mais la justice appellera les semences qui sont en toi afin qu'elles apparaissent. S'il y a la semence du mensonge, de l'avidité, du mécontentement, de la colère, cela alourdira ce que tu auras acquis comme vertu, et tu ne pourras pas réellement l'emporter avec toi. Sache que c'est le poids qui déterminera ton départ de la terre. D'un côté, le poids des vertus, très léger, et de l'autre, celui des contre-vertus, très lourd. Très très lourd. C'est pourquoi vous avez la statue du recyclage. Et vous rappelez, je vous ai dit, on devra partir de ce monde sans aucun déchet. Vous vous rappelez nos idéaux? Ça ne va pas se faire tout seul. Mais vous pouvez compter sur moi. Mais c'est quand même un travail d'équipe. Le plus lourd, le plus imposant, le plus présent sera celui qui déterminera ce que tu es et donc ta destination. Si c'est les contre-vertus qui l'emportent, alors le reste demeurera uniquement comme une mémoire, un peu vague et floue. Dieu, mais dans ma vie quotidienne, boum, tout écrasé, tout détruit. Il te faudra alors dépenser énormément d'énergie, de travail, de discipline pour retrouver ce monde et cette qualité de vie supérieure. Mais on le voit même dans nos civilisations. Il y avait une qualité de vie. Quand vous voyez Fernandel en train de jouer aux boules, et toutes ces choses, ils avaient avec le pastis. Non ? Ils avaient une qualité de vie incroyable. Quand vous voyez la littérature de Pagnol, Pagnol, c'est celui qui a écrit un monde qui disparaissait. Un monde où on allait chercher des champignons non nucléaires, un monde où en fin de compte on vivait en harmonie. Pagnol. Les vêtements pour obéir ne sont pas des vêtements pour travailler. Marcel Pagnol, la sagesse de la Provence. Des arbres de la Provence, des montagnes de la Provence. La Provence qui parle à travers un auteur incroyable. Les vêtements pour obéir ne sont pas des vêtements pour travailler. Je vous laisse méditer Pagnol. C'est grandiose. Donc dès que tu as un uniforme, déjà, tu es une feignasse. Et tu n'es pas sur le sceau de... Et quand tu obéis à des ordres, c'est pas digne ni honorable. Tu dois faire les choses avec ton cœur, par amour et parce que c'est vrai. Et parce que tu penses que c'est vrai. Que tu te trompes ou que tu ne te trompes pas, c'est pas l'important. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même. Tu peux te tromper. Ce ne sera pas compté si tu as été honnête avec toi-même et vrai à l'intérieur. Par contre, si tu as fait un métier juste pour être payé, mon Dieu que c'est dangereux. Alors dans ce cas-là, il faut équilibrer les choses. Parce que c'est bizarre tout ça, c'est un peu dégradant, si vous me permettez. Les habits pour obéir ne sont pas les habits pour travailler. Marcel Pagnol. Deviens conscient que chaque jour tu ensemences la vie. Tu tisses la trame de tes prochaines vies. Chaque jour, tu
Tu prépares la venue du roi de la lumière, qui est le véritable roi de la terre. Lorsqu'il apparaîtra, alors, il pourra mettre en terre toutes les semences qui ont été portées à travers plusieurs cycles par tous les enfants et les parents de la lumière. Il n'existe pas de plus grande satisfaction que d'apporter sa contribution à l'œuvre de la lumière sur la terre et dans tous les mondes. C'est le plus grand privilège qui peut être donné à un homme, à une femme, se mettre au service de la lumière et lui être utile, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il a fait. Peu importe le temps que cela prendra pour que l'œuvre apparaisse, la fidélité doit être totale. Vous savez, vous écoutez, mais vous allez l'oublier, c'est triste. Parce que c'est la clé de la sérénité. La plus grande contribution qui peut être apportée à Dieu qui vient sur la terre s'appelle un champ de vie. C'est la plus grande des contributions. C'est ce qui a manqué à Jésus. Il a essayé, il ne comprenait rien. Il a mis 12 disciples, il en a mis plus autour encore. Mais ils amenaient sans arrêt le judaïsme, le monde des hommes et tout ça. Donc il n'a pas réussi. Il y en a plein qui ont essayé. Steiner, vraiment, il a essayé énormément. Quelque chose de fou. Après, son Goetheanum a brûlé, parce qu'il avait tout prévu, faire descendre Dieu dans le Goetheanum. Ah non, mais il est marrant, Steiner. Il a mis des écritures. Nous sommes en lui. Nous sommes la continuité de ce qu'il a entrepris. Et même Jésus. La plus grande contribution qui peut être apportée à Dieu, qui vient sur la terre, s'appelle un champ de vie, c'est-à-dire une atmosphère particulière qui vous permet de vivre, de respirer, de penser. Cette atmosphère est votre sphère d'existence, car c'est en lui que vous êtes, et vous êtes lui. Faire apparaître une telle atmosphère pour accueillir Dieu, pour lui offrir un espace et un corps dans lequel il pourra venir se nourrir, respirer et vivre, c'est la plus grande contribution. Je vous signale que nous, on l'a fait, c'est fait, puisqu'on a fait venir les archanges et qu'on leur a créé une atmosphère dans les temples. On leur a acheté des terres, on a mis les cultes comme ils ont demandé et on a construit nos maisons. On a encore beaucoup de travail parce qu'on amène le monde des hommes dans ces maisons, dans ces villages. On amène toujours des préoccupations mercantiles. Mais le jour où on va voir ça et qu'on va décider de l'enlever, alors ça va être une grandeur parce que ce sera des ancrages de la lumière sur la terre. C'est l'œuvre d'un parent. Si tu fais cela, alors sache que tu es cela. Tu es ce que tu mets au monde. Tu es ce que tu fais. Fais apparaître les vertus, c'est être avec les anges. Faire apparaître l'enseignement, c'est être avec les archanges. Le maître Abraham Mikhaëla Ivanov était avec les archanges. Le maître Peter Denov était avec les archanges. Ils étaient avec les archanges et ils ont fait apparaître une splendeur sur la terre de clarté et d'enseignement. Dans un tel champ de vie, faire apparaître Dieu, c'est être avec lui. Faire apparaître les contre-vertus, c'est être avec le diable. Dans un tel champ de vie, il ne peut y avoir de mensonge ou de contre-vertu. Comprends que les semences qui vivent en l'homme, qu'elles soient de la lumière ou des ténèbres, sont vraies. Elles sont vivantes, agissantes,
et même indépendantes. Elles se nourrissent de l'homme, contribuent à ta grandeur ou à ta chute, mais quoi qu'il en soit, elles génèrent un champ de vie. C'est-à-dire que tu peux avoir des semences de contre-vertu à l'intérieur de toi sans même t'en apercevoir. Et elles tissent la nuit et le jour autour de toi des événements que tu vas rencontrer pour sans arrêt te faire chuter et manger. Pour que tu sois mécontent, pour que tu sois... Et elles mangent. Et elles vont rentrer dans tes yeux. Comment on fait pour sortir de ça? Le culte de la lumière, la statue du recyclage, le triangle des invocations, la pratique, l'entraînement, la solidarité entre nous, le non-jugement, comme nous a dit l'archange, de nous prendre dans les bras, de nous protéger les uns les autres, de la pratique, l'alliance, les œuvres qui apparaissent, de prendre soin, de se mettre au service. Et au bout d'un moment, un monde va apparaître. C'est ce champ de vie qui est la nourriture de Dieu sur la terre et qui lui permet de se constituer un corps et d'obtenir la force de réaliser sur la terre. Je dis sur la terre, car au-delà, Dieu n'a pas besoin de la présence de ses vertus et de ce champ de vie. Cela est nécessaire uniquement pour qu'il pose ses pieds sur la terre afin d'ensemencer et de faire apparaître une nouvelle civilisation, une nouvelle époque, un autre avenir. Je suis en harmonie avec Saint Jean, que vienne une nouvelle époque. Et je dis que cette époque soit essénienne. Parce que c'est trop top. Je suis comme Saint Jean amoureux de cette lumière. Elle est une merveille, une splendeur. Ce que je te dis, je l'ai compris et je veux le transmettre à tous les Esséniens et Esséniennes contemporains qui sont ma descendance, qui sont ma famille. Je te dis que la roue du temps tourne pour tout le monde et que ce que tu n'auras pas fait, tu ne pourras plus le faire. Par la ronde des archanges et le cercle des parents, tu vis la même chose que ce que j'ai vécu lors de ma rencontre avec le Maître Jésus. Tu te tiens en présence de la lumière des lumières. Alors tu peux arrêter le cycle qui t'oblige à vivre avec des contre-vertus, afin d'ouvrir un nouveau cycle qui te donnera un corps à Dieu. C'est pas tout le monde qui peut faire une chose pareille. Surtout, ne te justifie pas, car ce n'est pas ton rôle. Tu seras justifié par les mondes qui gardent les portes. C'est pas à toi de dire je suis quelqu'un de bien ou de pas bien. T'inquiète pas, ça va venir ce moment-là. Ne cherche pas d'excuses, car rien ne peut excuser de porter en soi des contre-vertus. Sache que personne d'autre que toi-même ne pourra prendre la décision et faire le travail pour te nettoyer et entrer dans le cercle des parents de Dieu qui doit faire apparaître le champ de vie qui donnera un corps concret à Dieu. Tu as le choix d'être végétarien ou de ne pas l'être. Si tu décides de l'être, alors tu arrêtes de manger la chair des animaux. C'est aussi simple que cela. Si tu décides de porter des vertus, tu arrêtes d'utiliser les contre-vertus. Il n'y a rien de plus facile, il suffit de décider et d'aller jusqu'au bout sans se poser d'autres questions, sans rien laisser d'autre entrer en soi. Décider, c'est se mettre en mouvement, et lorsque la décision est une vraie décision, alors rien ne peut s'y opposer.
je vous bénis et je prie pour que cette année vous apporte la clarté qui enfante l'évidence et engendre la bénédiction et le bonheur d'être un enfant de la lumière.